Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live après celui d'hier un petit peu mouvementé à la fin avec cette pluie qui est arrivée. Aujourd'hui, le thème il est très simple et je suis à peu près certain qu'il va parler à 80% des gens qui vont regarder ce live. C'est qu'est-ce que j'attends pour agir? Qu'est-ce que vous attendez pour agir? De quoi avez-vous besoin? Quels sont les prérequis, les indices, toutes les choses qui doivent être présentes pour que vous passiez à l'action. Donc, bonjour, je suis JP pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime, fondateur du programme Sublime vos relations et fondateur du programme Estime Puissance 21 qui va sortir d'ici quelques jours. Je me pose encore des questions dessus. Vous voyez que c'est qu'est-ce que j'attends finalement pour le sortir? Et ben, moi aussi, j'ai des questions comme ça. Qu'est-ce que j'attends pour agir? Donc, n'hésitez pas quand vous arrivez à vous signaler, à dire d'où vous êtes, à me dire déjà, vous, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? Donc, n'hésitez pas, posez vos questions, dites exactement en quelques mots, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Et puis surtout, n'oubliez pas, bonjour à tout le monde, aux fidèles, Gwenola, Marie-Claude, bonjour Vanessa, bonjour Samia, bonjour, alors je pense que c'est Sabi. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour passer à l'action? Déjà, si jamais mes vidéos elles vous aident beaucoup, passez à l'action, cliquez sur le bouton des notifications qui apparaît là au-dessus, je pense, de ma tête. Cliquez aussi sur ma page Rends ta vie sublime si ce n'est pas encore fait. Invitez des amis à qui vous pensez que ça peut servir de regarder mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir toutes les vidéos d'un seul tenant, facile et accessible. Donc, souvent, je vais commencer par une anecdote. Souvent, je rencontre mes patients et c'est une question qui revient souvent. C'est j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais j'y arrive pas ou je trouve pas le bon moment ou j'attends que ce soit le bon moment. Ça, c'est une des réponses qui vient, on a traité de ça hier, hein, des gens qui attendent que ce soit le bon moment. Alors attention, c'est un commentaire que j'ai mis en dessous du petit post que j'ai mis tout à l'heure. Ne pas confondre patience et immobilisme. Le risque de toujours mettre en avant faut être patient, faut être patient, faut être patient, c'est qu'on est dans l'immobilisme et que là c'est plus de la patience. Finalement, c'est du manque d'action, c'est du manque de courage peut-être, c'est du manque de cœur, c'est du manque de risque. Ou c'est la peur de quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. Et je le dis souvent, et ça c'est tiré de la PNL, je le redis, hein, je suis formé à la PNL, donc c'est tiré de la PNL. Il y a une partie de vous que votre inaction nourrit. Cette partie de vous, elle œuvre pour que vous ne passiez pas à l'action parce qu'elle cherche à vous protéger de certaines choses. Dites-vous bien, je le redis encore, je le dis souvent, on ne se veut pas du mal à soi-même. Donc il y a une partie en vous qui a envie de vous protéger des risques que vous courez à passer à l'action si tout n'est pas aligné. Alors, j'ai une anecdote qui est rigolote, c'est une cliente, donc on en est à la deuxième séance, et elle me dit, oui, tu sais, en fait, j'ai choisi de travailler en coaching avec toi parce que j'ai fait une psychothérapie, j'ai vu un psy pendant des années, ça ne m'a rien amené, j'ai toujours pas bougé, etc. Et donc, à un moment donné, je lui dis, moi, je sais que les psychothérapies, ça a de l'effet, mais je lui dis, mais est-ce que ton psychologue te disait des choses, de faire des choses, te donnait des exercices? Elle me répond, oui, oui, bien sûr. Je dis, est-ce que tu as fait ces exercices au fur et à mesure qu'il te les donnait? Et là, elle me répond, non, je crois pas. Je lui dis, tu sais quoi? Ta première action après ce coaching, tu vas essayer de faire la majorité des choses, de faire toute la liste de ce qu'il t'a dit de faire, de ce qu'il t'a dit d'essayer. Et on travaillera là-dessus la prochaine fois qu'on viendra. Et croyez-moi, la liste qu'elle a faite, elle était longue. Et donc, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que si vous ne faites pas les choses après ces vidéos, si vous ne faites pas les choses après avoir vu un coach, si vous ne faites pas les choses après avoir vu un psy, ne vous étonnez pas que rien ne change dans votre vie. C'est pas possible. Il faut passer à l'action. Il faut vous mettre en action. Il faut oser risquer de ne pas réussir, oser risquer d'échouer, oser risquer aussi de réussir et que ça change des choses. Et peut-être que certains, finalement, la plus grande peur qu'ils ont, c'est le changement, parce que le changement, c'est l'inconnu. Donc, vous voyez qu'on peut aussi avoir peur de réussir, finalement. Et cette partie en vous qui a peur de réussir, faire tout ce qu'elle peut pour vous convaincre de ne surtout pas essayer, parce que vous pourriez réussir. Donc, échouer et réussir, ce sont deux peurs qui sont aussi fortes l'une que l'autre. Ne croyez pas que il n'y a que la peur de l'échec qui agit. Non, non, la peur de réussir, elle est très présente aussi. Et donc, finalement, peut-être
cette cliente, ce qu'elle avait peur, c'était c'était du changement. C'était que si elle n'avait plus tous ces schémas répétitifs qui l'empêchaient de passer à l'action, d'être heureuse, de s'épanouir, etc., eh ben, elle avait peut-être peur de ne plus s'y retrouver, de ne plus avoir de repères. Donc, moi, je vous encourage à faire confiance au processus. Quand vous allez voir un spécialiste, un psy, un coach, n'importe quelle personne qui va vous accompagner, un sophrologue, quelqu'un qui fait de l'hypnose, etc., il faut que vous fassiez confiance au processus. Si vous y allez en n'ayant pas confiance dans ce qu'il vous raconte ou dans ce qu'il vous dit, ça ne marchera pas. Donc, je vous repose la question. Marquez-moi, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action? Marquez-moi, j'ai un projet, c'est ça, et j'arrive pas à passer à l'action parce que telle chose m'en empêche. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, je ne sais pas comment ça marche, j'ai besoin de ça. Il y a une autre situation aussi de qu'est-ce que j'attends pour passer à l'action. C'est les gens qui attendent que toutes les planètes soient alignées, que ce jour-là, en plus, ce soit un 25 et qu'il fasse 19 degrés dehors. Alors là, ils vont passer à l'action. Voilà. En gros, je me moque un petit peu, mais c'est les gens qui sont hyper perfectionnistes. Et le problème, je vous l'annonce, la mauvaise nouvelle pour vous, les ultra perfectionnistes, c'est que la perfection n'existe pas. On a toujours quelque chose à revoir, on a toujours quelque chose à perfectionner dans ce qu'on a fait. Tout est perfectible. Donc, lâchez l'histoire de la perfection pour passer à l'action parce que ça ne marchera pas. Vous n'y serez jamais puisque vous trouverez toujours un truc à améliorer. Vous savez, en ce moment, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, je suis une formation de web marketing pour apprendre à bonifier mon activité, à trouver des clients, à savoir m'exprimer correctement devant une vidéo, à savoir structurer ma démarche, etc. Et je rencontre énormément de gens qui trouvent toujours une cause extérieure pour ne pas faire les choses. Donc par exemple les vidéos. Bon, c'est pas compliqué. Donc, on dit, ah oui, mais j'ai pas de caméra, ceci, j'ai pas de micro et tout. Je lui dis, t'as un portable? Oui. Il fait des vidéos? Oui. Ben voilà, t'as tout le matériel pour faire des vidéos. Mais la peur de cette personne-là, c'est pas de pas avoir le bon matériel, c'est de faire une action imparfaite. Alors voilà, moi je vous encourage à oser l'action imparfaite. D'accord? Et là, je vous pose la question à vous qui êtes devant moi, là, en train de me regarder en ligne. Je ne sais pas si c'est parce que mes commentaires ne défilent plus ou si c'est parce que vous mettez plus de commentaires, mais ça ne bouge plus. Moi, je vous encourage, écrivez-moi, c'est quoi le risque pour vous de faire une action imparfaite? Écrivez-moi ça. Donc, faire une action et se dire, j'ai plusieurs éléments nécessaires pour faire cette action, j'ai pas tout, mais aujourd'hui, je vais voir ce que ça donne. Et je vais vous donner mon exemple. Quand j'ai commencé ces lives, j'ai découvert cette technologie du live sur Facebook. Je me suis dit, waouh, c'est trop génial et tout. Je peux faire des vidéos en direct, je vais pouvoir aider les gens, donner un peu des astuces pour débloquer certaines choses. Alors, je peux pas tout vous donner, sinon je vais déclarer le bilan d'ici peu de temps. Mais en tout cas, je vous donne un maximum de choses pour vous montrer que c'est possible. Eh ben, s'il avait fallu que je sache exactement ce que j'allais en faire, que je connaisse exactement la durée qu'il fallait faire, que je connaisse exactement comment j'allais pouvoir faire de la promotion pour que les gens viennent, je ne serais pas encore en train de faire mes lives. Non, moi j'ai dit, ok, c'est top. Je vais essayer 5 minutes. J'essaye 5 minutes, je me rends compte pendant le live que les gens, ils ont à peine le temps de se connecter. Du coup, qu'est-ce que je fais à la fois d'après? Je dis, je vais aller à 10 minutes. Et puis, bon, moi, ma problématique, c'est que je suis généreux. Donc, je dépasse toujours ces 10 minutes. Et donc, je me suis dit, de toute façon, je sais que je ne ferai pas 10 minutes, donc je table sur un quart d'heure. Et en général, ça fait soit 14, soit 17, mais j'arrive à tabler. Donc, tout simplement, vous voyez bien que ça a démarré avec une action imparfaite. Le premier thème, c'était possible ou pas possible. J'ai dit, voilà, c'est sympa comme thème, je vais y aller. Je verrai bien ce que je dis pendant la vidéo. Je vous défie. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un seul qui pensait que je n'avais pas préparé mon live. Non, je ne l'avais pas préparé. Je voulais juste voir ce que c'était. C'était un essai et il a super bien marché. Donc, vous voyez, l'action imparfaite, c'est pas ça qui va vous enterrer. C'est pas parce que vous allez tenter un truc imparfait que ça va pas marcher. Si c'était le cas, moi, mon premier live, il n'était pas parfait. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas devant moi, de plus en plus nombreux. La première semaine, ça oscillait entre 8-12 personnes. La deuxième semaine, entre 10-15. Et puis, c'est monté à 20, puis à 30. Puis, on a eu 50 une fois. Je sais pas par quel truchement. Et puis, maintenant, régulièrement, je suis à 30 personnes, 35 personnes en moyenne. Donc, vous voyez, ça monte. Et je persévère. Et parce que voilà, j'ose des choses. Hier, je suis monté au-dessus de la montagne. Je savais pas s'il ferait beau, mais j'ai pris le risque. Qu'est-ce que je risquais? D'interrompre le live et de dire aux gens, je suis désolé, il pleut des trombones. Je suis sûr que si c'était mis à pleuvoir des trombes, j'aurais fait le buzz. Donc, vous voyez, des fois, l'action imparfaite, elle donne des super trucs.
je suis sûr, donnez-moi le nom d'un dessert qui est né d'une action imparfaite. Alors plus qu'imparfaite. Allez-y, trouvez-moi, donnez-moi le nom du dessert qui est né d'une action super imparfaite. Je suis sûr que vous êtes plein à le connaître. Alors, je pense que mes messages s'affichent plus. C'est pas grave, j'irai regarder tout à l'heure, mais allez-y, écrivez le nom. Donc, je vous laisse quelques secondes. Donc, j'ai envie aussi, après cette vidéo, que vous fassiez un exercice. Donc, si vous êtes déjà à votre bureau ou chez vous et que vous avez des petits post-it, vous allez écrire dessus, le texte exact, c'est à partir d'aujourd'hui, et vous allez marquer ce que vous vous engagez à faire comme action pour changer quelque chose dans votre vie. Donc, vous allez écrire, mon problème, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à. D'accord? Vous prenez ce papier, vous l'écrivez, et vous allez mettre ce papier comme ça. Ça, c'est une action que je vous demande de faire. Ça va vous engager, ça va vous donner de la motivation pour faire cette chose. Vous mettez le papier comme ça, vous faites un selfie et vous venez le poster sous la vidéo. Je répète, vous écrivez, mon problème aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est, et puis marquez ce que c'est. Et en dessous, vous mettez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à, et vous marquez l'action que vous vous engagez à faire pour faire avancer ce problème. Ça peut être un projet, ça peut être faire une déclaration d'amour à quelqu'un devant qui vous êtes en admiration depuis des mois et des mois. Ça peut être envoyer vos CV, ça peut être tous les jours, ça peut être faire des slides si vous êtes infopreneur sur Facebook tous les jours, régulièrement, 3 par jour, les programmer, etc., etc. Écrivez-moi ça, prenez votre courage, mettez-y du cœur et prenez-vous en photo avec le petit post-it ou le papier comme ça devant vous, clac, un selfie et vous venez le poster sous cette vidéo. Et j'y viendrai mettre un commentaire dessous s'il y a des super sujets, je l'utiliserai pour mes prochains lives, d'accord? Donc ça, c'est une première action. Donc, je reviens à mon histoire de dessert. C'est bien, on est à l'heure du repas. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la tarte tatin? Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, ce sont deux sœurs qui habitent à Romorantin-Lantenay, c'est en Sologne, dans le centre de la France. Et donc, les deux sœurs avaient un petit restaurant, un boui-boui. Et il y en a une qui fait la tarte aux pommes, mais qui n'avait jamais fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a mis le beurre au fond du moule, elle a mis les pommes en premier, et elle a recouvert avec de la tarte. Et elle a enfourné. Et quand elle a sorti, sa sœur lui dit, mais non, mais tu t'es trompé, c'est pas comme ça qu'on fait. On met déjà la pâte, et puis après, on met les pommes. Et puis, elle a démoulé, elle a retourné, elle a goûté, elle a trouvé ça extraordinaire. Et comment est née la tarte tatin? Elle est née d'une erreur. Et je pourrais vous en citer des centaines comme ça. On a trouvé des vaccins par erreur. On a trouvé plein de choses par erreur. On a fait du vin. Le vin, en fait, c'est du jus de raisin qui a été oublié dans des tonneaux. Et puis un jour, il y a des moines donc, qui sont descendus dans la cave, qui ont trouvé des vieux tonneaux, qui ont goûté. Et le vin, il avait fermenté. Le raisin avait fermenté et c'était devenu du vin. Donc, lancez-vous et demandez-vous, mais qu'est-ce que je risque à faire une première action, même si j'ai pas tous les voyants en vert, hein, parce qu'il y a les gens qui ont besoin de 800 voyants allumés au vert pour passer à l'action. Tout doit être réglé comme du papier à musique. Rien ne doit dépasser. Moralité, ces gens-là ne passent jamais à l'action. Ils ne passent jamais à l'action. Et on les retrouve, comme pour la confiance, hein, confiance descend en moi et j'agirai. Et ben là, c'est momifié 1000 ans après, mais ils n'ont toujours rien fait. Donc je sais que je suis un petit peu bousculant, mais néanmoins, je le redis, osez l'action imparfaite. Donc rappelez-vous, le petit challenge du jour, c'est vous écrivez votre problème, en dessous vous écrivez aujourd'hui, je m'engage, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à, et vous mettez ce que vous allez mettre comme action en place pour régler ce problème, et vous prenez en photo, en selfie avec le petit papier comme ça, clac, selfie, et vous venez poster cette photo en dessous. Et puis si jamais il y en a parmi vous qui n'ont pas peur de se lancer, même quand ils sont pas super prêts, mettez ce que ça vous a apporté dans la vie d'oser faire une action imparfaite. Écrivez-le en commentaire. N'hésitez pas. Ça va servir à ceux qui n'osent pas. Écrivez comment vous faites vous pour vous lancer. Et puis venez le poster. Donc, rappelez-vous qu'il y a une partie en vous, et ça c'est la dernière chose que je vais vous demander, c'est de vous poser cette question. Quelle est la partie de moi qui est effrayée, qui a peur, ou qui a peur pour moi, à l'idée que je ne vais pas réussir, ou que je vais réussir, vous savez qu'il y a les deux cas. Donc, à l'idée que je fasse une action imparfaite, que je ne sois pas prêt au cordeau. Donc, quelle est la partie de moi qui veut ça pour moi? Rappelez-vous, intention positive, saboteur, une partie de vous, elles veulent votre bien.
c'est pour vous qu'elles le font. Elles ne vous veulent pas du mal. Simplement, elles n'arrivent pas à leur fin parce qu'en fin de compte, ça ne vous fait pas du bien de ne pas passer à l'action, d'être toujours célibataire parce que vous n'osez pas déclarer votre flamme quand vous êtes amoureux, de toujours être dans le même boulot, excusez-moi, mais à vous faire chier parce que vous avez peur de manquer éventuellement d'argent, mais vous n'avez rien envisagé d'autre, enfin, etc., etc. Quelle est la partie de vous qui est nourrie par votre inaction? Et venez répondre à cette question, soit sous les commentaires ici sous la vidéo, soit vous m'envoyez un message privé par Facebook, soit vous m'envoyez un mail, c'est facile de trouver mon mail, vous allez sur mon site internet jeanpierrebonnet.com et vous pourrez m'envoyer un mail. Rappelez-vous aussi que vous pouvez regarder à nouveau toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube, il suffit de cliquer sur le lien qui est au-dessus de la vidéo ou en dessous, je ne sais pas où ils le mettent exactement, et vous aurez accès à ma chaîne YouTube. Cliquez j'aime sur ma page Rends ta vie sublime, partagez-la à ceux à qui vous pensez que ça peut rendre service. Likez, commentez, partagez cette vidéo à tous ceux à qui vous savez que ça peut rendre service aussi. Et donc, je vous dis à demain avec un nouveau thème. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je suis prêt à prendre un de vos thèmes à vous. Écrivez vos thèmes de préoccupation dans ces commentaires. Et peut-être je prendrai le thème qui sera intéressant ou qui m'inspirera. D'accord? Donc je vous dis à demain. Likez, commentez, partagez. Et surtout, faites en sorte que votre vie devienne le plus sublime possible. Et ça permettra que ce monde devienne le plus sublime possible. Plus on sera de personnes à viser du sublime et plus ce sera sublime. À demain.